ce qui concerne les personnes âgées, la compétence qui est celle du département, c'est celle de la dépendance. C'est-à-dire que nous devons gérer l'APA, l'allocation perte d'autonomie, qui est attribuée aux personnes bénéficiaires à domicile ou en établissement. Nous avons fait des choix dans ce département. Nous avons choisi de ne pas verser l'argent aux familles. La loi nous le permet. Mais nous ne le souhaitons pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous voulons être certains que cet argent serve réellement au bénéfice de la personne. Ensuite, parce que nous avons souhaité que cette manne financière très importante permette de créer de l'emploi. Il faut savoir que depuis la création de l'APA, 2000 emplois ont été créés par les structures porteuses que sont les CCAS, les CIAS et principalement l'ADMR. Et nous souhaitions également que les personnes qui interviennent chez les personnes âgées soient formées. C'est pour ça qu'au début de l'APA, nous avons aidé les structures porteuses à former leur personnel. Ça, c'est donc la compétence qui nous est propre. Et puis ensuite, il y a tout le secteur qui concerne les EHPAD, les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Pour faire plus sobre, on va parler de maisons de retraite médicalisées. Voilà. Alors, première chose, nous n'avons pas la compétence de la création des maisons de retraite ou de la création de lits supplémentaires. Parce qu'on entend partout qu'il manquerait de lits dans ce département et que ce serait de la faute du Conseil général qui n'a pas fait ce qu'il avait à faire. C'est faux. Et ce que nous allons vous dire là, ce ne sont pas des propos de campagne, c'est vérifiable. Il suffit de faire quelques recherches et vous verrez quelles sont réellement nos compétences. La création de maisons de retraite ou de lits supplémentaires, elle incombe aux communes par le biais de leurs structures porteuses sociales, c'est-à-dire les CCAS, ou éventuellement aux communautés de communes par le biais des CIAS, mais absolument pas au département. Par contre, nous, le département, nous avons un rôle à jouer, puisque lorsqu'on veut créer des lits supplémentaires, il faut deux habilitations. Il faut l'habilitation de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour la partie soins. C'est elle qui finance la partie soins, et si elle n'habilite pas, vous ne pouvez pas créer de lits supplémentaires. Et il faut l'habilitation dépendance du Conseil général. Mais quand l'ARS donne l'habilitation soins pour créer les lits, nous donnons l'habilitation dépendance. Par contre, nous ne pouvons pas donner l'habilitation dépendance en premier, ça ne sert à rien, s'il n'y a pas l'habilitation soins. Voilà. Nous avons aussi dans ce département, je reviendrai un peu sur le côté public-privé, mais c'est surtout Olivier qui vous en parlera, nous avons choisi sur ce département aussi d'habiliter tous les lits des maisons de retraite médicalisées à l'aide sociale. Ça, c'est très important, parce que quand une personne âgée entre en maison de retraite, le prix est à peu près de 1 600 €. Dans les Landes, on en trouve encore à 1 350, 1 400 €. Et on en trouve aussi pour les dernières qui ont été réhabilitées ou construites autour de 1 600, 1 700 €. C'est-à-dire donc que la moyenne s'établit autour de 1 500, 1 600 €. La plupart des Landais ne bénéficient pas d'une retraite suffisante pour payer 1 500 ou 1 600 € par mois. Et donc, lorsque les revenus ne sont pas suffisants, nous faisons appel à la famille, c'est la loi, ça s'appelle l'obligation alimentaire, nous faisons appel aux enfants. Et il faut savoir que nous, dans les Landes, nous ne faisons pas appel aux petits-enfants. La loi nous autorise à faire appel aux petits-enfants, mais depuis 10 ans, nous ne le faisons plus parce que nous considérons que les jeunes générations ont suffisamment de problèmes à régler avant de gérer la dépendance de leurs grands-parents. Donc, lorsque la famille a été sollicitée et que les revenus ne sont pas encore suffisants, ce qui arrive régulièrement parce que soit qu'on n'ait pas d'enfants ou peu d'enfants, soit que les enfants eux-mêmes, qui sont souvent à un âge où ils ont eux-mêmes des enfants collégiens, étudiants, ainsi de suite, lycéens, n'ont pas suffisamment de revenus, eh bien, le département apporte une aide qui est l'aide sociale. Sur le budget du département, c'est 20 millions d'euros. Une aide sociale qui est récupérable sur succession dès lors qu'il y a une succession. Mais si la personne va dans une maison de retraite où les lits ne sont pas habilités à l'aide sociale, eh bien tout simplement, elle ne peut pas bénéficier de cette aide sociale. Et donc dans ce département, nous avons fait le choix d'habiliter toutes les places
à l'aide sociale, de telle sorte que tous les Landais, quel que soit leur niveau de ressources, puissent accéder à une maison de retraite de qualité, quel que soit, je l'ai dit, leur niveau de revenu. Donc ça, c'est très important. Sur l'autre choix que nous avons fait, c'est le choix du public. Ce choix, il nous est contesté tous les 6 ans, à chaque élection. C'est un débat. Et on entend toujours les mêmes inepties, permettez-moi l'expression. Pourquoi n'habilitons-nous pas des maisons de retraite privées, à but lucratif? Non pas par dogmatisme, comme nous l'entendons, mais par pragmatisme, tout simplement. Parce qu'une maison de retraite privée à but lucratif, c'est très cher. Et c'est beaucoup trop cher par rapport à la moyenne de retraite des Landais. On en a une dans le département, à Saint-Martin-de-Seignan, c'est lié à l'histoire, elle est petite, hein, il y a 20 lits, c'est 80 € par jour, 2400 € par mois. Voilà. Et il faut savoir que dans les maisons de retraite privées à but lucratif, il n'y a pas d'aide sociale. Les lits ne sont pas agréés à l'aide sociale, parce que c'est trop cher. Aucun département ne pourrait se permettre un tel financement d'aide sociale. Je vais passer la parole à Olivier, parce que de par son vécu en Lot-et-Garonne, il a des exemples concrets qui étayent parfaitement ce que nous expliquons. Et dernière chose aussi, avant de lui passer la parole, importante, c'est que je vous ai expliqué que c'était l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui finance la partie soins, qui donne l'habilitation pour la création de lits. Lorsque dans un département, il y a public et privé, si l'ARS décide de financer 100 lits, les 100 lits se partagent entre le public et le privé. S'il n'y a que du public, les 100 lits vont au public. Donc quand on vous dit que laisser rentrer le privé, ça permettrait de créer des lits, non. Ça en enlèverait au public et c'est ce que nous ne voulons pas. Effectivement, comme je vous le disais en propos introductif, j'ai travaillé quelques années au Conseil général de Lot-et-Garonne à Agen, et jusqu'en 2008, ce département avait fait le choix politique, voilà, respectable si on le veut, de privilégier les maisons de retraite privées. Voilà, puisque jusqu'en 2008, ce département n'avait pas la même couleur politique que le département des Landes aujourd'hui, et donc les élus avaient décidé de favoriser ces fameuses maisons de retraite privées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, et Monique l'a dit, une maison de retraite publique est toujours construite par une collectivité. Une collectivité publique qui, par définition, n'a pas vocation à faire de bénéfices. Elle se contente d'équilibrer l'opération. Et c'est important. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à faire de l'argent sur les personnes qui entrent dans un établissement public. Par contre, lorsque vous faites le choix de faire construire des maisons de retraite privées, vous donnez cette opportunité à des sociétés spécialisées en la matière. Aujourd'hui, régulièrement, on reçoit des publicités qui vantent les mérites des maisons de retraite pour seniors médicalisées. On vous invite à placer votre argent dans ce genre d'entreprise. Ces maisons de retraite pour seniors médicalisées, ce sont les fameuses maisons de retraite privées. Ces sociétés spécialisées prennent rang, se positionnent et disent aux conseils généraux qui souhaitent favoriser le privé, écoutez, nous on s'occupe de tout, on va construire, donnez-nous l'habilitation, dépendance. Nous avons l'habilitation par l'ARS parce qu'on fait le choix du privé, et nous allons construire la maison de retraite sur votre territoire. Et dans le Lot-et-Garonne, ce choix a été fait, mais avec des conséquences importantes. Puisque qui dit société privée qui construit ce genre de bâtiment, dit société qui a vocation, et c'est bien normal, à faire des bénéfices. Toute entreprise, par définition, se doit, pour perdurer, dans toute activité économique c'est le cas, de faire des bénéfices. Et j'oserais dire, de manière non provocatrice, que c'est normal. À ce stade, mécaniquement, on peut dire qu'une maison de retraite privée est nécessairement plus chère qu'une maison de retraite publique. Et le Lot-et-Garonne, on avait au quotidien la réalité qui était constatée par toutes et tous. Dans le Lot-et-Garonne, une maison de retraite privée, c'était 3 000 €, 3 200 €. La dernière maison de retraite privée que j'ai vue construire et ouvrir dans le Lot-et-Garonne, à Duras, c'était 3 200 € par mois. Monique vous le disait, la personne, pour pouvoir rentrer, on regarde si elle a des revenus, sa retraite. Si elle n'a pas assez de retraite pour payer cet argent, on fait appel aux enfants, c'est l'obligation alimentaire, c'est le code civil. Dans le Lot-et-Garonne, on faisait également appel aux petits-enfants, qui pour beaucoup étaient dans des situations économiques particulièrement précaires.
quand il manque de l'argent, il n'y a pas d'habilitation à l'aide sociale. Il n'y a pas la solidarité du département qui vient mettre l'argent manquant pour que la personne puisse entrer. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, monsieur, madame, vous n'êtes pas solvable, donc vous n'entrerez pas dans une maison de retraite privée. Parce que dans les Landes, quels que soient vos revenus, il y a une chose que vous devez avoir pour entrer en maison de retraite publique, c'est votre carte vitale. Vous êtes affilié à la sécurité sociale, vous aurez droit à une place en maison de retraite publique. Dans le Lot-et-Garonne, ce n'est pas la même carte qu'on vous demande. C'est votre carte bleue. C'est votre solvabilité financière qui fait que vous pouvez ou non finir décemment vos jours dans un établissement digne de ce nom. Alors nos opposants nous rétorquent que les maisons de retraite privées ont des prestations autres, de meilleure qualité, et c'est pour ça que les prix seraient plus chers. Alors là aussi, il faut tendre le cou à certaines évidences. Pour eux, quelle que soit la maison de retraite, publique ou privée, il faut savoir que c'est un établissement médicalisé et que par définition, l'encadrement médical, paramédical, la sécurité, l'accessibilité, la qualité de prestation est la même. La loi est la même pour tous. Il n'y a pas de justificatif entre le public et le privé que la réalité qui consiste à dire que dans le privé, on fait de l'argent sur les personnes âgées. Nous refusons que le département des Landes applique cette politique. Et le comble de la situation dans le Lot-et-Garonne, c'est que toute maison de retraite, par définition, doit remplir toutes les chambres. Toutes les chambres dans une maison de retraite sont nécessairement pleines. La vacance d'une chambre, c'est un coût pour le fonctionnement de la structure, et c'est un coût qui est répercuté sur les autres résidents. Et dans le Lot-et-Garonne, les gens ont pour la plupart du temps des retraites à peu près identiques aux retraites des habitants de Chalosse-sur-Sang, c'est-à-dire 800, 900 euros. Vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui se bousculaient pour entrer dans ces structures privées. Eh bien, que faisaient les directeurs d'établissements privés? Ils prospectaient, ils faisaient des démarches commerciales pour aller voir des personnes âgées, solvables, pour les inviter à intégrer la maison de retraite dans le Lot-et-Garonne. Et nous nous retrouvions, non pas avec des locaux, mais avec des gens venant de Paris, venant de Lyon, de Pau, de Bordeaux, qui, eux, et tant mieux pour eux, avaient eu une belle carrière professionnelle, donc une bonne retraite, et les moyens donc de se payer chaque mois 3 200 € de maison de retraite privée. Je pense qu'un département, quel qu'il soit, n'a pas vocation à exclure sa propre population et à favoriser l'arrivée d'autres personnes. Alors, je ne veux pas faire une sorte de... je ne vais pas parler de discrimination, mais le rôle du département des Landes, c'est d'aider les Landais. Le rôle du département du Lot-et-Garonne, c'est d'aider les Lot-et-Garonnais. Ce n'est pas d'aider les Parisiens. Si des Parisiens doivent avoir une place de maison de retraite, il faut qu'ils demandent au département de Paris. Pareil pour quelqu'un qui vient du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, c'est son propre département qui doit assumer la création des établissements. Donc nous ne ferons jamais le choix des maisons de retraite privées, car ça sera l'exclusion par l'argent du plus grand nombre. Nous tiendrons bon, nos opposants pensent que c'est une mauvaise idée de maintenir des maisons de retraite publiques. Nous pouvons vous garantir, et la preuve par l'exemple, on peut le voir partout ailleurs en France, c'est que la maison de retraite publique, c'est la garantie d'assurer à toutes et à tous une fin de vie décente, sans discrimination financière.